Et Shalom Akim. Alors commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Racha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et Shalom aux élus. Cette leçon sera portée sur comment notre pouvoir, notre créateur, notre Père Yahweh et son Fils Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, sont deux différentes entités. Okay? Ce sont deux entités différentes, donc ils ne sont pas les mêmes. Okay? Lorsque les Écritures disent qu'ils sont un, lorsque Yahushua dit que lui et son Père sont un, ceci signifie qu'ils sont en unité, okay? Qu'ils sont unis. Okay? Ils sont tous les deux en accord en ce qui concerne la vérité. Okay? Mais en ce qui concerne leur personnage, entre guillemets, on peut dire, et ce sont deux entités différentes. Ok? Eh bien, on va commencer. Commençons directement au livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, et verset 2. Or, je vous loue, frères, que vous vous souveniez de moi en toutes choses et gardiez les ordonnances comme je vous les ai livrées. Verset 3. Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Yahweh Shai, et la tête de la femme est l'homme, et la tête de Yahweh Shai, le Messie, est Dieu. Ok? Donc, il y a une hiérarchie, il y a un ordre à toute chose. Ok? Il y a le Créateur, et qui est directement en dessous du Créateur, notre Père, Yahweh, c'est son Fils unique, Yahweh Shai. Ok? 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 Donc, la tête de Yahweh Shai, c'est le Père. Ok? Et il est complètement en union, ok, avec le Père. Il est tout à fait en accord avec le Père. Il est obéissant au Père. Ok? Ceci reste du fait qu'il est le Fils du Père. Ok? Et qui est à la tête de l'homme, c'est Yahweh Shai. Ok? Et qui est à la tête qui est à la tête de la femme, l'homme. Ok? So, il y a une séparation. Ok? Il y a une hiérarchie, il y a un ordre. Ok? Donc on voit clairement que le Père et le Fils sont deux entités différentes, ok? Séparées. Ça dit ici dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15 et verset verset 24, ça dit ici, puis vient la fin, lorsqu'il aura transmis le royaume à Dieu, c'est-à-dire le Père, ok? Ok? Donc, qui va transmettre le royaume au Père? Yahweh Shai. Ok, parce que c'est Yahweh Shai que le Père va envoyer pour apporter la destruction du royaume des Édomites et de ceux qui sont joints avec les Édomites, toutes les autres nations qui sont joints avec les Édomites, ok, ils seront détruits par Yahweh Shai. Ok, de plus, Yahweh Shai va apporter la délivrance pour les élus de la nation d'Israël. Ok, et so, le royaume sera transmis par Yahweh Shai au Père. Hein? Ok, verset 24. Puis vient la fin lorsqu'il aura transmis le royaume à Dieu, c'est-à-dire le Père, lorsqu'il aura supprimé tout gouvernement et toute autorité et pouvoir. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Et le Seigneur va mettre fin à la mort pour les Israélites. Okay? Il va nous donner l'immortalité. Verset 27, car il a mis toutes choses sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que toutes choses sont mises sous lui, il est manifeste qu'il est excepté celui qui a mis toutes choses sous lui. Okay? Toute chose sera sous Yahweh Shai, excepte bien sûr celui qui a mis toutes choses sous lui. Okay? Étant qui? Le Père, qui est Yahweh. Okay?
celui qui, encore une fois, donne, qui guide le Père, qui donne qui guide le Père, qui guide le Fils. Okay? C'est le Père qui guide le Fils, celui qui lui donne le guide, celui qui lui donne le plan à exécuter. Okay? Celui qui exécute, Yahusha exécute la volonté du Père. Okay? Donc, Yahusha ne peut pas être au-dessus du Père, tout comme il n'est pas égal au Père. Okay? Il est sous le Père. Ils sont deux entités différentes. Okay? Je relis verset 27, car il a mis toutes choses sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que toutes choses sont mises sous lui, il est manifeste qu'il est excepté celui qui a mis toutes choses sous lui. Verset 28, et lorsque toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils lui-même aussi sera assujetti à celui qui a mis toutes choses sous lui, afin que Yahweh soit tout en tous. Ok? Ouais, donc c'est clair. Allons dans le livre de Psaume, chapitre 2, et verset 6. Verset 6. Verset 6. Cependant, j'ai placé mon roi sur ma sainte colline de Zion. Je déclarerai le décret. Yahweh m'a dit, le Père Yahweh m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Okay? So, Yahweh étant le premier esprit créé par le Père. Okay? C'est-à-dire, un bon chapitre à lire, c'est le livre de Proverbes, le 8e chapitre. Okay? Il parle de comment Yahweh était avec le Père dès le début. Que je pense qu'on devrait visiter aussi. Ok, so on va le visiter. Ça dit, si je déclarerai le décret, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi et je te donnerai les païens pour ton héritage et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Okay? C'est ce que le Père va accorder au Fils. Okay? Il va mettre toutes choses sous lui. Okay? Toutes choses sous Yahweh. Okay? Excepté, bien sûr, lui. Okay? Verset 9, tu les briseras avec un bâton de fer, tu les casseras en morceaux comme un vase de potier. Okay? Ok. Proverbe chapitre 8, verset, commençons verset 22. Ok. C'est Salomon qui parle en esprit, ayant bien sûr le même esprit que Yahweh. Et il explique son début, le début, ok, lorsqu'il était avec le Père. Verset 28, ça dit, le Seigneur m'a possédé au commencement de son chemin, avant ses œuvres des temps anciens. Je fus établi depuis la sempiternité, depuis le commencement aussi longtemps que la terre fut. Lorsqu'il n'y avait pas d'abîme, je fus enfanté. Lorsqu'il n'y avait pas de fontaine regorgeant d'eau, avant que les montagnes ne fussent affermies, avant les collines fussent enfantées. Ok? Donc, si tu dois être enfanté, si tu as été enfanté, tu dois avoir un père. Ok? Alright, ceci encore une fois parle du début. Ok? Lorsque Yahweh fut créé par le Père. Ok? Verset 26. Tandis qu'il n'avait pas encore fait la terre, ni les champs, ni les plus hautes particules de la poussière du monde, lorsqu'il préparait les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait un cercle sur la surface de l'abîme, lorsqu'il établissait les nuages au-dessus, lorsqu'il affermissait les fontaines de l'abîme, lorsqu'il donna sa limite à la mer de sorte que les eaux ne dépassent pas son commandement, lorsqu'il fixait les fondements de la terre, à cette époque-là, j'étais près de lui. Près de qui? Du Père. Comme grandissant avec lui. Et j'étais son délice quotidien, me réjouissant toujours devant lui. Sur le Père a du plaisir envers le Fils. Okay? Il se réjouit de son Fils. Verset 31, me réjouissant dans la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient avec les fils des hommes. Okay? Ouais, ce qui prouve déjà dans les préceptes qu'on vient de lire qu'il y a une séparation entre le Père et le Fils. Okay? Le Fils a été enfanté par le Père, lui étant le premier esprit que le Père créa. Okay? Et l'esprit dont il se réjouissait.
OK? Et c'est ce même esprit à qui il va donner toutes choses. OK? Et Yahushua est présentement assis à la droite du Père, attendant l'autorité, attendant, je veux dire, le green light, la lumière verte pour qu'il vienne posséder le monde, OK? Apporter la destruction aux impies, à ses ennemis, et de délivrer les élus de la nation d'Israël, et que la rectitude règne dans le monde entier, OK? Allons maintenant dans le livre de Matthieu 24. C'est un précepte que le frère Zebak a mentionné, OK? Excellent précepte, Matthieu 24 et verset 35, ça dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais quant à ce jour et à l'heure, aucun homme ne le sait. Quel jour? Eh bien, la venue de Yahushua. OK? OK? Non, pas même les anges du ciel, mais mon Père seulement. OK? So, c'est qui est-ce qui parle? C'est Yahushua qui parle. Il dit que aucun homme ne connaît le temps de sa venue. OK? Même pas les anges du ciel, mais mon Père seulement. Donc, seul le Père sait que Yahushua va venir, ce qui prouve qu'il y a une séparation entre le Père et le Fils. OK? Allons maintenant au livre de Jean, chapitre 17 et verset 1. Ça dit ici: Yahushua dit ces paroles et leva ses yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils puisse aussi te glorifier. OK? Donc, non, ces préceptes prouvent que il y a une séparation. Quand je dis séparation, ils sont deux différentes entités. Le Père et le Fils sont deux différentes entités. OK? Deux esprits différents. Mais ils sont en union. OK? Yahushua est la parole du Père. OK? Il est la manifestation physique de la parole. OK? Mais il a son propre esprit. OK? Jean 17 et 1, je relis. Yahushua dit ces paroles et leva ses yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils puisse aussi te glorifier. Donc on voit que le Fils prie au Père. Okay? Il ne prie pas à lui-même, il prie à son Père. Okay? Comme je continue verset 2. Comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et cela est la vie éternelle, qu'ils puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu, okay? Yahweh et Yahushua que tu as envoyé. Okay? Le Père a envoyé son Fils. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Okay? Donc, Yahushua, le Fils, a reçu le commandement du Père. Okay? Verset 5. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. Okay? Donc, Yahushua a été glorifié dans les cieux. On vient de lire Proverbe, le 8e chapitre, comment Yahushua était présent avec le Père dès le début. Okay? Il était présent avec le Père dès le début. Okay? Il lui a montré plusieurs merveilles. Okay? Okay? Verset 6, ça dit ici: j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. So, Yahushua a manifesté le nom de son Père aux hommes, à ses disciples. OK? OK? Qui, par la suite, Yahushua a envoyé. OK? Verset 6, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Verset 26, et je leur ai déclaré ton nom. Verset 25, ça dit: ô Père droit. Encore une fois, Yahushua parle à son Père. Ô Père droit, comme nous parlons aussi au Père. Ok? Yahushua priait au Père, tout comme moi. Nous aussi, nous prions au Père. Mais lorsque l'on prie, on doit prier au nom du Fils. Afin d'avoir accès au Père, on doit passer par le Fils. Ok? Son Fils étant Yahushua. Ok?
verset 25, ô Père droit, le monde ne t'a pas connu, mais je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Ok? Parce que, honnêtement, il y a seul Yahushua qui connaît le Père, okay, entre les hommes. Ça dit ici, dans le livre de Jean, son nom Jean, si je ne me trompe pas, c'est le... Pardon, patientez un instant. Yeah. Jean 1 et 18, okay, c'était dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 18, ça dit ici, clairement, aucun homme n'a vu Yahweh à aucun moment, aucun homme n'a vu le Père à aucun moment. Le seul Fils engendré qui est dans le sein du Père, lui, l'a déclaré. Okay? So Yahushua a vu le Père, okay? Et connaît sincèrement le Père. Nous devons passer par le Fils pour avoir accès au Père. Yahushua a accès direct étant le grand prêtre après l'ordre de Melchizedek. Ok. Le grand prêtre qui prie pour ses élus. Retournons à Jean 17 et verset 25, ça dit, ô Père droit, le monde ne t'a pas connu, mais je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé, parlant des élus. Et je leur ai déclaré ton nom, et le déclarerai, afin que l'amour avec lequel tu m'as aimé puisse être en eux, et moi en eux. Ok, que l'on forme un, ok. Même si nous avons des esprits différents, nous sommes en union, ok, du fait que nous croyons au Père, au Fils, que nous croyons au témoignage de Yahushua et cette vérité, ok. Nous sommes en accord en ce qui concerne la vérité, ok. Il n'y a pas de séparation en ce qui concerne cette vérité, ok. Donc nous sommes tous un, ok. Nous sommes dans le Père, nous sommes dans le Fils, ok. Bon, ça dit ici, verset 20, je ne prie pas pour eux seuls, mais pour ceux aussi qui croiront en moi par le moyen de leur parole. Okay? La parole des prophètes, les élus. Okay? Verset 21, afin qu'ils puissent tous être un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils puissent être aussi un en nous, afin que le monde puisse croire que tu m'as envoyé. Okay? Right? So, nous formons un du fait que nous sommes en union. Okay? Allons dans le livre de Matthieu. Bon, qu'est-ce que Yahushua a dit? Il a dit, nul ne peut les enlever. Pluck. Jean 10, 29, encore une fois. Jean chapitre 10, verset 29, ça dit ici, mon Père, verset 27, mes moutons entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. Et je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Et aucun homme ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Mon Père qui me les a donnés, ok, est plus grand que tous. Et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père sommes un, okay, du sens qu'ils sont en union. Okay? Mais le Père a donné toutes choses dans les mains du Fils, okay? Right? Incluant les élus. Okay? Donc nous attendons notre mari afin d'être mariés avec le Fils, okay, à sa venue. Okay? Matthieu chapitre 1 et verset... Matthieu 3. Yeah, Matthieu 3 et verset 16. Et Yahushua, après qu'il eut été baptisé, monta aussitôt hors de l'eau, et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l'esprit de Yahweh descendant
comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix du ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir. Okay? Right? So, le Père a dit clairement que Yahushua est son fils bien-aimé, en qui il prend grand plaisir. Matthieu, chapitre 17 et verset 1, ça dit, et 6 jours après, Yahushua prend Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les mène sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et son habillement était blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui. Donc, ceci est lorsque Yahushua a fait une merveille, okay? Une transfiguration, où apparurent Moïse et Élie, okay? Et ils parlèrent ensemble, hein? Okay? Verset 4. Alors, Yahushua, wow. Verset 4. Alors Pierre répondit et dit à Yahushua, Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Si tu veux, faisons ici 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Tandis qu'il parlait encore, voici un nuage brillant les couvrit. Et voici une voix sortie du nuage qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir. Écoutez-le. Okay? Cependant que Pierre parlait, soudainement, un nuage brillant les couvrit. C'est quoi le nuage brillant? Le chariot du Père, man. Okay? Il est apparu. Et voici une voix sortie du nuage qui disait, un chariot, en passant, c'est ce que le monde appelle des ovnis. Ouais, mais on peut imaginer la grandeur de celui du Père. Okay? Voici une voix sortie du nuage qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci, parlant de Yahushua, est mon fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir. Écoutez-le. Okay? Yahushua vient dans le volume du livre. Man. Okay? Il est le livre. Okay? Il vient compléter la volonté du Père. Okay? Ils sont 2 entités différentes. Okay? Mais en union, en complète union. Okay? Verset 6. Et lorsque les disciples l'entendirent, ils tombèrent sur leur visage et eurent une très grande peur. Et Yahushua vint et les toucha et dit, levez-vous et n'ayez pas peur. Et lorsqu'ils levèrent leurs yeux, ils ne virent aucun homme, seulement Yahushua. Okay? Pour confirmer que c'est lui que l'on doit suivre, okay? Le Fils de Dieu, Yahushua. All right? Jean chapitre 12, verset 27, désolé, ça dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour ce motif que je suis venu à cette heure. Verset 28, Père, glorifie ton nom. Yahushua qui parle. Alors il vint une voix du ciel disant, je l'ai glorifié et le glorifierai encore. Okay? Une autre voix du ciel, la voix du Père qui a dit, je l'ai glorifié. Il a glorifié son nom. Le Père a glorifié son nom et je le glorifierai encore. Et le nom du Père et du Fils seront glorifiés à la venue du Fils, man, lorsque le Seigneur Yahushua va exécuter la volonté du Père, en apportant la destruction sur ce monde impie et en délivrant les élus de la nation d'Israël. Ok, j'ai un autre précepte qui m'est venu en tête, à l'esprit Yahushua. Matthieu 11. Ok, juste des préceptes qui prouvent que ce sont 2 différentes entités. Ok. Matthieu 11, verset 25, ça dit, à ce moment-là, Yahushua répondit et dit, je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents et que tu les as révélées aux bébés. Okay? So, encore une fois, Yahushua, il glorifie le Père, il donne gloire au Père, il remercie le Père. Okay? Il donne tout honneur au Père. Okay? Parce que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents et que tu les as révélées aux bébés.
Oui, certainement, Père, car cela semble être bon à ta vue. Verset 27. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et aucun homme ne connaît le Fils sinon le Père, et aucun homme ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils le révélera. Right? So, encore une fois, c'était une leçon qui prouve que le Père et le Fils sont deux entités différentes. Okay? Oui, Yahweh Shai est un Dieu. Okay? Eh bien, c'est le premier leader en dessous du Père. Okay? Et il a reçu le guide du Père. Okay? Il a reçu toute autorité du Père. Okay? Mais bien sûr, le Père restera toujours le Père. Okay? Notre Père Yahweh. Okay? So, encore une fois, lorsque l'on prie, on donne tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, qui signifie au nom de Yahweh Shai, afin d'avoir accès au Père. On dit Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rakudash, au nom du Saint-Esprit. Je veux dire shalom aux élus, et bien sûr shalom à nos enseignants, nos apôtres de Great Millstone, et shalom Yahweh Shemia Shabakatam. S'il y a des frères qui veulent rajouter des préceptes pour prouver qu'il y a une séparation, eh bien, vous pouvez les mettre sur le comment board. All right? So, et shalom Yahweh Shemia Shabakatam.